Il a été banni, mis de côté, beaucoup le pensaient fini. Et pourtant aujourd'hui, c'est une superstar mondiale. Voici l'histoire incroyable, la rédemption d'Aishospeed. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut passer du statut de paria d'Internet à celui d'icône planétaire? C'est le parcours complètement fou d'Aishospeed, une transformation qu'on va analyser ensemble étape par étape. Mais avant tout, il faut comprendre qui est le personnage principal. Derrière le pseudo Aishospeed, il y a Darren Watkins Jr., un créateur avec un style, disons, explosif. C'est de l'énergie pure, du chaos, sans aucun filtre. Et sa trajectoire, en à peine quelques années, est juste fulgurante. On passe du streamer de la rage connu pour ses crises de colère à une véritable icône culturelle qui pèse à l'international. C'est un monde d'écart. Il faut savoir qu'à ses débuts, le streaming a bien failli lui coûter son toit. Sa mère lui a posé un ultimatum très simple, c'est le streaming ou la maison. Et lui, contre toute attente, alors qu'il n'avait qu'une poignée de spectateurs, il a choisi sa passion. Mais cette ascension hyper rapide reposait sur des fondations fragiles. Le chaos, c'était sa marque de fabrique. Et ce même chaos a failli provoquer sa chute définitive. En l'espace de quelques mois à peine, c'est la dégringolade. Les controverses s'enchaînent, les bannissements tombent les uns après les autres, le tableau est clair, sa carrière part complètement à la dérive. Les condamnations étaient sans appel, et elles venaient de très haut, de certains des plus grands noms de l'industrie du jeu vidéo. La porte semblait se fermer pour de bon. Donc fin 2022, le constat est vraiment sans appel. Son image est toxique, son avenir a l'air complètement bouché. Honnêtement, pour la plupart des créateurs, c'est la fin de l'histoire. Game over. Mais c'est justement au moment où tout semble perdu qu'un événement totalement inattendu va venir tout changer, un véritable tournant. Et ce qui est fou, c'est que tout bascule à cause d'un seul truc, un don d'un spectateur pendant un live. Une toute petite interaction qui va, sans qu'il le fâche, redéfinir toute sa carrière. Voilà, cette réponse, lancée un peu comme ça, à propos de la superstar du foot Cristiano Ronaldo, ça a déclenché une obsession. Et cette obsession, ça va devenir sa bouée de sauvetage. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment il a surfé sur cette nouvelle passion. Il a transformé un simple mème en un véritable phénomène culturel. Pile au moment où la planète entière avait les yeux rivés sur la Coupe du Monde. Le timing était parfait. Le résultat ? Plus de 190 millions de vues pour sa chanson World Cup. Il a littéralement détourné l'événement sportif le plus populaire du monde à son profit. Et d'un coup, il s'est présenté à un public mondial gigantesque qui ne le connaissait absolument pas. Ce succès, c'est le point de départ d'une refonte totale de son image. Une opération de rebranding à l'échelle mondiale que personne, mais alors vraiment personne n'avait vu venir. Le streamer qui était enfermé dans sa chambre est devenu une sorte d'empire médiatique mobile. Ses tournées internationales, elles génèrent des audiences massives et prouvent que son nouvel attrait est bien réel et surtout global. Et là, le retournement de situation est juste spectaculaire. Le type qui était banni par les plus grosses boîtes de jeux vidéo se retrouve payé avec de l'argent public par des gouvernements pour faire la promotion de leur pays. Incroyable! En fait, en changeant complètement de domaine, il a trouvé un nouveau public. Un public qui le découvrait pour ses voyages, son humour, et qui ignorait tout son passé compliqué. C'était une page blanche, une véritable seconde chance. Et pourtant, malgré ce changement de décor, il a gardé son ADN. Cette énergie brute, cette authenticité chaotique, ça n'a pas bougé. Et c'est justement cette constance dans sa personnalité qui a solidifié sa nouvelle popularité. Alors au final, qu'est-ce que ce redressement spectaculaire nous apprend? Quelles leçons peut-on tirer de son histoire pour comprendre comment on construit une marque aujourd'hui? Son parcours peut en fait se résumer en 4 leçons assez claires. D'abord, la constance. Ça finit toujours par payer. Ensuite, l'authenticité. Même si c'est une arme à double tranchant, c'est une force. Troisièmement, l'énergie positive, ça attire les opportunités. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, trouver un nouveau public, ça peut offrir une seconde chance inespérée. C'est comme une réinitialisation. Finalement, son histoire nous laisse avec une question assez profonde pour notre époque. À l'ère du numérique, est-ce qu'on peut vraiment effacer son passé simplement en construisant un avenir plus grand, plus positif et plus international? La rédemption est-elle devenue une question d'audience?